Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur diesel à deux temps est un moteur à combustion interne. Le mélange air-carburant est brûlé en deux mouvements de piston. Le cycle s'achevait en une seule révolution du vilebrequin. De tels indicateurs semblent impressionnants, mais le fonctionnement de cet appareil présente plusieurs caractéristiques qu'il convient d'apprendre à mieux connaître. Le principal avantage de ce moteur est qu'il consomme moins de carburant que les moteurs à essence. Cela est dû à l'une des caractéristiques du carburant diesel. Plus dense que l'essence, il fournit 15% d'énergie en plus lors de la combustion. Cette énergie est fournie par une chaîne de carbone plus longue. En outre, les caractéristiques techniques de ces moteurs sont comparables à celles des moteurs similaires. Structure. Le moteur diesel à deux temps comprend un carter, un piston à ligne sur le vilebrequin, des injecteurs, des fenêtres d'entrée et de sortie de cylindre, des pompes à carburant et à eau. Cette dernière est équipée d'un interrupteur à plongeur et d'un capteur de température, ainsi que de réservoirs remplis d'eau. L'unité offre une efficacité accrue grâce à une meilleure combustion du mélange air-carburant. La toxicité des déchets est réduite. Le moteur à deux temps contient une turbine à gaz et un compresseur. Ce dernier est chargé d'augmenter la pression dans les cylindres, ce qui permet d'économiser du carburant et d'augmenter la puissance. La turbine à gaz déclenchait le convertisseur de chaleur en mouvement. L'air de purge pénétrait dans le moteur diesel à deux temps de différentes manières, au moyen des pompes, chambres de purge, compresseurs. Le soufflage peut être effectué par l'un des schémas suivants, contour ou fente de soupape. Il convient de noter que l'utilisation d'un circuit réduit les performances économiques et techniques de l'unité. Cela est dû au fait qu'il y a des zones dans les cylindres qui ne sont pas purgées. Les cylindres sont montés dans le sens de la longueur. Chaque cylindre est équipé de trous d'échappement et de ventilation. Le gaz pénétrait dans la turbine par le collecteur. Lorsque les pistons se déplacent, la chambre de travail s'ouvre et se ferme périodiquement. Les vilebrequins interagissent entre eux. Le carburant brûle à une température suffisamment élevée. Un mélange d'huile et de carburant est utilisé pour lubrifier les pièces de frottement et les roulements. Il est introduit dans le cylindre et la chambre du vilebrequin. Ces unités n'ont pas de graisse, car elles seraient emportées par le carburant. C'est pourquoi elle est ajoutée au carburant dans une certaine proportion. Parallèlement, une certaine huile est utilisée pour le moteur diesel à deux temps. Elle résistait à une exposition prolongée à des températures élevées et ne laisse pratiquement aucun dépôt de cendres après la combustion. Comment fonctionne-t-il? Le principe de fonctionnement d'un moteur diesel à deux temps repose sur l'action de deux temps, le temps de compression et le temps de travail. La conception de l'unité permet d'effectuer le cycle complet 2 fois plus vite que dans les moteurs à 4 temps. Pour les moteurs diesel à deux temps, le principe de fonctionnement est le suivant, le piston commence à se déplacer vers le haut à partir du NMT. Il y a de l'air dans le cylindre. Au fur et à mesure que le piston se déplace vers le haut, il est comprimé lorsque le piston approche du PMH, du carburant frais est injecté. Le carburant s'enflamme et le moteur tourne. Les produits de combustion poussent le piston vers le bas. Lorsque le piston atteint le PMH, il épurge, l'air remplace les produits de combustion. C'est la fin du cycle. Des fenêtres de purge se trouvent au fond du cylindre. Elles sont nécessaires au processus de purge. Lorsque le piston est en position basse, elles sont ouvertes. Lorsque le piston est en position haute, elles sont fermées. L'augmentation significative de la puissance des moteurs à deux temps est due à l'augmentation du nombre de courses. Le moteur diesel à deux temps, dont le principe de fonctionnement est assez simple, présente de nombreux avantages. Mythes sur les moteurs diesel à deux temps. Il existe plusieurs mythes courants concernant les moteurs à deux temps, trop lents. En réalité, les moteurs modernes à turbocompresseur sont beaucoup plus efficaces que les modèles précédents. Ces moteurs sont trop bruyants. Pour éviter cela, le moteur doit être réglé correctement. Si tous les réglages sont corrects, le moteur est légèrement plus bruyant que son homologue à essence. Un niveau sonore élevé indique que le moteur n'est pas réglé correctement ou qu'il fonctionne mal. Pour les anciens modèles, un niveau sonore élevé est une caractéristique, l'avènement des systèmes de batterie à haute pression a permis de réduire considérablement le niveau sonore. Acheter du diesel est plus rentable que de l'essence. C'est vrai, mais en partie seulement. Il y a quelques années, le gazole était beaucoup moins cher que l'essence, mais aujourd'hui la différence n'est plus que de 10 à 20%.
La principale économie réside dans le pouvoir calorifique du carburant. Ces moteurs ne démarrent pas bien en hiver. Dans le pass, ils en posent des problèmes. Cependant, les voitures modernes équipées d'un moteur diesel sont dotées d'un système de démarrage rapide, ce qui réduit le temps de préparation des trajets quotidiens. La durée de vie des moteurs diesel est supérieure à celle des moteurs à essence. Elle peut atteindre 400 à 600 000 km. Chaque moteur diesel à 2 temps a une particularité: par les fenêtres du cylindre, l'air est introduit et les gaz d'échappement sont éliminés. Lorsque ces derniers sortent par une soupape dans le cylindre et que l'air entre par les fenêtres, le système de nettoyage est appelé soupape fendue. Ce type de système d'épuration présente une particularité: seule une partie de l'air reste dans le cylindre. Lorsque l'air s'élève, il quitte partiellement le moteur. Ce système est également connu sous le nom de straight-through cleaning. Il permet de nettoyer le moteur des produits de combustion avec une efficacité maximale. Outre la purge directe, il existe également une purge en boucle, mais elle se caractérise par une qualité de purification moindre. C'est pourquoi elle n'est pas souvent utilisée dans les voitures modernes. Les cycles de travail d'une telle unité sont effectués 2 fois plus souvent, mais cela affecte légèrement la puissance, elle augmente de 1,5 à 1,7 fois. Cela s'explique par la présence d'une purge, ainsi que par le fait que la course à l'intérieur du cylindre est plus courte. Avantage. La production de moteurs diesel à 2 temps est relativement récente. Ces moteurs présentent aujourd'hui de nombreuses modifications. Par exemple, l'allumage est de 2 types, avec ou sans contact. Le système à 2 temps est utilisé sur les chars d'assaut, dans les avions et dans les machines industrielles lourdes. Faible encombrement. L'installation de l'unité nécessitait très peu d'espace. Ces moteurs peuvent facilement être placés sous le capot des véhicules. Faible poids. Un moteur turbo diesel standard pèse presque 2 fois plus qu'un moteur diesel à 2 temps. Une économie de carburant significative. La consommation de carburant est réduite de près de 2 fois par rapport à un moteur diesel classique. Conception simple. Lors de l'entretien de ces moteurs, il n'est pas nécessaire d'appliquer des technologies spéciales. Ces avantages distinguent favorablement les moteurs diesel à 2 temps de leurs homologues à essence. Ces moteurs présentent toutefois de sérieux inconvénients. Inconvénients. La faible diffusion des unités s'explique par un certain nombre de raisons. Par exemple, il est difficile de trouver des pièces détachées pour ces moteurs. C'est pourquoi il est difficile de réparer un moteur diesel à 2 temps. De plus, il n'y a pas assez de spécialistes pour assurer l'entretien de ces unités. Le prix élevé des moteurs diesel et le choix restreint de modèles, la consommation accrue d'huile, la nécessité d'installer des filtres à air. Un inconvénient évident des moteurs diesel est l'utilisation d'un démarreur puissant. Par temps froid, le carburant diesel se trouble et gelé. La réparation des équipements de carburant est compliquée par le fait que les pompes à haute pression sont fabriquées avec une grande précision. Un inconvénient important des moteurs diesel à 2 temps est qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans des conditions de température élevée. Dans ces conditions, l'huile s'encrasse et les segments de piston se bloquent. En outre, en raison d'une purge insuffisante, le carburant n'est pas brûlé complètement, ce qui affecte la valeur de l'efficacité et le niveau de toxicité. Résultat. Les moteurs diesel à 2 temps ont été inventés dans un seul but: réduire la toxicité des gaz d'échappement et augmenter le rendement du moteur. Il convient de mentionner l'allumage. Il faut du temps pour que le carburant s'enflamme, c'est pourquoi la décharge sur la bougie se produit à l'avance, avant que le piston n'atteigne le PMH. Plus le mouvement du piston est rapide, plus la bougie doit s'allumer tôt. Il existe des dispositifs spéciaux qui permettent de modifier l'angle d'allumage en fonction de la vitesse du vilebrequin.